Impossible de ne pas remarquer la concordance des calendriers politiques et judiciaires dans cette affaire. Mais attention, on parle de la République des États-Unis d'Amérique, dont les fondements sont bien entendu la séparation des pouvoirs, je ne vous apprends rien. Il est donc hors de question de sous-entendre que Joe Biden, en campagne, aurait influencé une décision de justice, en outre passant ses fonctions de président des États-Unis et donc de chef de l'exécutif. Maintenant, il est également impossible de ne pas noter les récentes déclarations du président qui considérait que dans l'affaire Wikileaks et après encore une fois 14 ans de procédure, les poursuites pourraient être levées. Ce sont ces mots. On l'a dit, l'explication la plus rationnelle est simplement le niveau de maturité auquel était arrivé le dossier. Julian Assange a perdu 14 ans de sa vie, ce qui permet à la justice américaine d'affirmer qu'on ne joue pas avec le secret de la défense des États-Unis impunément. Mais cela donne également l'opportunité à Joe Biden de se présenter comme le chef d'une administration finalement clémente, avec un lanceur d'alerte, et donc implicitement avec la liberté de la presse, ce combat auquel se sont livrés plusieurs défenseurs des droits des journalistes à travers le monde. Ce qu'aucun de ses prédécesseurs n'avait assumé en réalité jusqu'à présent. Certainement pas Donald Trump, dont les supporters crient à la trahison aujourd'hui, mais pas plus Barack Obama, qui durant 8 ans à la Maison-Blanche aurait pu gracier Julian Assange et ne l'a pas fait. De là à dire que Joe Biden en tirera un bénéfice électoral, c'est possible pour une partie de l'aile gauche démocrate, particulièrement frustrée en ce moment. Mais au regard du peu d'intérêt que suscite cette affaire ici, il ne s'agira certainement pas d'un effet décisif.